Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 21 juin 2022. Alors, j'ai une mise à jour du téléphone qui s'est faite hier. Je ne sais pas ce que ça a pu entraîner comme conneries dans les paramètres. Hein. Je pense qu'à un moment, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, bon, j'espère que ça ne va pas couper, que la lumière ne va pas être bizarre, ce genre de choses. En général, ça n'engendre rien de bon. Donc, ça va être un petit peu la surprise. Donc, vous m'excuserez s'il y a des loupés. J'essaierai de couper et peut-être de faire une sorte de montage si nécessaire. Mais bon, on va essayer de surveiller un peu ce qui se passe sur l'écran. Mais je ne vous garantis rien. Allez, on va commencer par le Mystical Shaman. En ce moment, je travaille pas mal avec. Donc, pour garder un petit peu les énergies bien connectées, je me suis dit que j'allais le prendre. Et puis, c'est un jeu que j'aime beaucoup de toute façon. Et on a la carte numéro 8. Donc, on a la carte du cercle. Je ne sais pas si, est-ce que vous voyez? Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, le cercle, c'est vraiment l'unification. Le fait d'être interconnecté avec le monde. C'est la continuité aussi. C'est ça que cette carte vient vous inviter à faire. À rester connecté avec le monde, à ne pas vous couper des énergies universelles. Peut-être que vous êtes en colère. Peut-être qu'il s'est passé des choses dernièrement qui vous ont blessé et vous en voulez à la terre entière. C'est vraiment l'expression qui convient ici. Hein. Mais en fait, cette image du cercle nous rappelle que l'on ne fait qu'un en réalité avec l'univers et qu'on fait tous partie de ce cercle. On fait tous partie de cette unité. Et bien sûr, on sait qu'il y a des cycles avec la roue de fortune. Hein, la vie est faite de cycles qui évoluent tous, qui ont tous leur propre évolution, hein, qui peuvent se combiner. Vous pouvez vivre plusieurs cycles en même temps, c'est-à-dire un cycle au niveau familial, un autre au niveau spirituel. Et ces cycles sont aussi interconnectés, hein, bien évidemment, mais ils sont toujours en mouvement. C'est ça qu'il faut garder en tête. Hein. Et toujours connectés les uns aux autres, surtout. Hein. Alors, ces cercles ici, vous en avez aussi, comme les cycles, vous avez des cercles différents. Vous avez le cercle humain, vous avez le cercle spirituel, le cercle naturel lié aux éléments, le cosmos, et tous sont connectés de façon vraiment complètement imbriquée. Hein. Donc à partir du moment où il y a un déséquilibre dans l'un, ben, ça crée éventuellement des déséquilibres dans les autres. Donc c'est très important de ne pas se couper de ces cercles, parce qu'on est en colère, parce qu'on est blessé, parce qu'on refuse peut-être le changement, on lutte contre. C'est pour ça que je vous dis souvent, c'est très important de ne pas aller contre le changement. Hein, ça ne sert à rien de toute façon. Hein, les changements de l'univers, vous ne pouvez pas aller contre. Donc ici, il y a vraiment... en fait, ici, il faut le voir comme une invitation à prendre conscience que votre présence, votre personnalité, votre bienveillance, votre compassion, votre amour des autres, tout ça, ça apporte de la valeur et du positif, bien sûr à vous, mais aussi à tout un chacun. C'est-à-dire que toute cette énergie que vous mettez pour le bien commun de tous, c'est pas une minuscule goutte qui ne sert à rien. Au contraire, on a tous notre place dans ce cercle. Donc ici, c'est peut-être un peu spirituel. C'est un peu le propre aussi de cette carte, en réalité. Et c'est une invitation aussi à lâcher prise par moment, à accepter
qu'on ne comprend pas forcément toujours tout ce qui nous arrive, mais ça nous arrive parce que l'univers l'a insufflé à un moment donné. Donc, il faut accepter ce lâcher-prise. Je sais qu'il y en a qui s'arc-boutent contre le changement, qui s'arc-boutent contre cela. Il y en a aussi, et moi la première, parfois je me sens blessée, j'en veux à la terre entière. Je me dis, mais pourquoi moi? Mais il faut prendre conscience qu'on est tous interconnectés. Et ce qui blesse peut blesser quelqu'un, va aussi blesser son entourage. C'est l'effet boule de neige un petit peu. Donc ici, c'est vraiment une invitation à prendre conscience de ça, à ne pas se couper justement des énergies universelles. Voilà. Allez, on va aller prendre 3 cartes du tarot pour voir un petit peu justement, peut-être essayer de voir peut-être de quoi vous avez eu tendance à vous couper, ou pourquoi vous vous êtes peut-être mis en retrait, isolé dernièrement. Alors s'isoler pour faire une introspection, pour méditer, ça n'a rien à voir avec le fait de s'isoler parce qu'on refuse et qu'on essaye de bloquer ce qui nous arrive. Il faut en être conscient et conscient. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Le 8 de bâton, ici. 8 de bâton, c'est le changement en réalité avec ce tarot. C'est la carte du changement ici. Alors je sais que ça peut être... dans le rider général, on est beaucoup plus peut-être le fait de vouloir franchir les obstacles, de succès, de dépassement de soi, de rapidité, d'une certaine communication aussi claire, précise. Ici, spécifiquement avec le Mystical Moments, c'est la carte du changement, le fait de rester dans le courant, d'être prêt à agir. Donc c'est exactement ça. Ici, on vous dit, ne restez pas bloqué. Justement, les énergies, dernièrement, on vous disait que vous étiez sur le point d'atteindre vos objectifs. Et ce n'est pas le moment, justement, de baisser les bras. Ici, on vous dit, non, c'est le temps du changement. Donc, il y a peut-être des directions à prendre, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire. Et on vous dit, c'est ce qu'il faut, en fait. C'est la carte qui vous indique que vous devez vous tenir prêt, en réalité, à accepter et à accueillir ce que l'univers vous a réservé. C'est le fait de vraiment suivre le courant, en réalité. Donc c'est une carte qui est complètement en lien avec ce que je vous disais précédemment par rapport au cercle. Et ici, vous voyez, on a le jugement. Et le jugement, c'est vraiment, pour le coup, la carte... alors, c'est d'abord se réconcilier avec soi-même. Donc quand je vous disais que certains se sont un peu coupés des choses, en voulaient à la terre entière, ne comprenaient pas une situation qui leur était imposée, en disant mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai encore pu faire, j'en ai marre, ou moi j'ai, voilà, stop, j'ai plus envie, je me mets en retrait, je m'arc-boute contre ce qui arrive. Et en fait, ici c'est une carte d'éveil, de prise de conscience, mais avec ce tarot, c'est aussi accepter de faire amende honorable, c'est-à-dire de reconnaître que peut-être que on s'est un petit peu fourvoyé, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, que oui, on en veut à la terre entière, mais on s'en veut surtout dans un premier temps à nous-mêmes, de ne pas avoir su voir les choses arriver, faire les bons choix, de ne pas avoir été peut-être plus disponible pour son entourage, de ne pas avoir peut-être soutenu ses collègues. Vous voyez, on est un petit peu dans le regret, dans l'auto... comment je pourrais vous dire ça? Cette carte inversée marquerait un manque de sagacité, le blâme, le fait de se blâmer soi-même, d'être un peu... Alors, c'est plus que de la culpabilité, c'est que vraiment on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et le jugement, c'est pourtant la carte de la rédemption, c'est la carte de la deuxième chance, c'est la carte de la réconciliation avec soi-même et avec les autres.
Donc ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être vécu une situation qui vous a mis à mal par rapport à des personnes de votre entourage, qui vous a coupé aussi et qui vous a blessé. Peut-être vous vous êtes senti trahi, mais en réalité, après réflexion, peut-être que vous avez pris aussi conscience que il n'y a ni blanc ni noir en fait. Chacun a ses torts, chacun ses raisons. Et du coup, vous avez commencé peut-être à regretter, à vous blâmer. Et en fait, on vous dit non, ça ne sert à rien de rester dans des énergies négatives. Peut-être que vous aviez honte de quelque chose et vous êtes un peu replié sur vous-même. Voilà. Mais en fait, non, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à aller de l'avant. Il faut continuer à suivre le courant ici. Donc, il y a vraiment ce besoin d'accepter le changement. De toute façon, ce qui est fait, est fait. Donc ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, ça ne sert à rien de regretter, de se blâmer, de s'accuser, de culpabiliser. En fait, ce qu'il faut faire, c'est s'excuser si on a fait quelque chose de mal, demander pardon à soi-même et aux autres. Et ça permet de justement faire le deuil de cette situation pour pouvoir avancer. Mais le jugement, c'est la carte de la deuxième chance, de la rédemption, la carte du fait qu'on prend conscience de quelque chose. Donc, il n'y a rien de perdu ici, au contraire. Et ici, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est une invitation ici au lâcher-prise aussi. C'est une invitation à se reconnecter à ses émotions, à une certaine part d'innocence, de légèreté. Ici, on est vraiment, quand on se coupe de l'univers, c'est qu'on en a gros sur la patate, si vous voulez. On est au bout du bout, on en veut à tout le monde, on en veut aussi à soi, souvent. Ici, on vous dit, mais non, lâchez, laissez partir les ballons, à la limite. Vous voyez, il y a quelque chose de très aérien. Ici, on vous invite, au contraire, à alléger les choses pour pouvoir laisser partir tout ce négatif que vous pouvez ressentir. On vous invite vraiment à remettre de la légèreté dans chaque chose. Et puis cette légèreté va vous permettre de justement de suivre ce changement, ce mouvement, d'amorcer aussi ce lâcher-prise qui vous fait défaut vraisemblablement. Ici, il y a une carte que je trouve aller dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens vraiment carte à l'endroit, deuxième chance, rédemption ici, mais aussi cette carte où on est dans le regret, on se blâme, on est un petit peu dans... Peut-être on regrette de ne pas avoir vu venir certaines choses et de ne pas y avoir prêté suffisamment attention. Et du coup, on comprend mieux peut-être le pourquoi du comment, mais ça n'empêche que on se blâme pour ce qui est arrivé malgré tout. Donc voilà, mais ici, on vous invite vraiment à remettre de la légèreté et de retrouver un peu cette innocence, justement. Vous dire, mais voilà, ce qui arrive a toujours un sens. C'est aussi la carte de la nostalgie. Peut-être que pour certains, vous allez être un petit peu dans la nostalgie, c'était mieux avant, moi j'ai pas envie de ce changement, j'ai pas envie de cette évolution, peut-être par rapport au travail, par rapport à une méthodologie, par exemple, vous bouleverse tout ce que vous aviez appris jusqu'à là, et ça vous crée une sorte d'inconfort. Par rapport à tout ce que vous connaissiez, vous vous sentez perdu, vous avez l'impression qu'on vous en veut, peut-être que vous prenez les choses pour vous personnellement, alors qu'en réalité ici, il n'y a rien de personnel, vraiment. C'est plutôt quelque chose de très général où il y a beaucoup de gens sans doute en ce moment qui bloquent contre les changements qui s'amorcent, qui essayent de lutter contre. Et ça ne sert à rien, nager contre le courant, c'est épuisant. Je vous l'ai déjà souvent dit et redit. Donc voilà, donc il va falloir, je pense, prêter attention à ça, à ne pas rester bloqué, à ne pas vous couper de l'énergie universelle du monde. Pas vous couper de votre voisin. On a tous besoin de moments de calme, de s'isoler par moments de solitude, un petit peu où on a besoin de se régénérer, justement de se couper un peu du chaos du monde. Mais se couper un petit peu, se retrouver face à soi-même, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient et que l'on ne perçoit pas les énergies autour de soi. Au contraire,
souvent on y est beaucoup plus attentif. Et si vous essayez au contraire de vous mettre dans une bulle où vous ne pouvez plus prêter attention à l'énergie du monde, ben, du coup vous êtes dans des énergies beaucoup plus bloquantes pour moi. Allez, on va aller prendre une carte des portes de l'intuition pour voir ce qui se passe un petit peu, avoir un conseil, et puis on passera à la partie sentimentale. Vous voyez, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc en fait, finalement, peut-être que vous étiez coupé un petit peu, vous étiez renfermé sur vous, même par peur peut-être de l'échec. Hein, mais ici, ça n'a pas lieu d'être. Et cette carte, c'est un peu le prolongement des énergies de la semaine précédente. On va pas se mentir non plus. Hein. Il y a cette idée de cercle ici aussi, hein, vous voyez. En fait, c'est une invitation ou c'est une carte qui vient vous dire que plus vous luttez contre, moins vous y arrivez. Et si vous acceptez de faire partie du cercle, d'accepter les cycles qui évoluent, qui gravitent autour de vous, bah, c'est là que vous y arrivez et que le succès, le triomphe arrive, que les projets aboutissent et que les choses suivent leur cours naturel finalement. Donc ce triomphe, vous voyez, on retrouve cette idée de cercle ici aussi, hein, comme s'il y avait quelqu'un qui rayonnait. Oui, les deux cartes ici sont liées. Donc il y a quelque chose de très positif et c'est plutôt une petite piqûre de rappel en vous disant attention, se couper un peu du monde pour se retrouver un peu face à soi-même, essayer de comprendre les choses, oui, se couper du monde parce qu'on est en lutte et on va contre le changement, contre le mouvement, qu'on essaye de bloquer ce qui est dans l'ordre des choses qui nous fait avancer, ça ne sert à rien qu'à s'épuiser et en plus, souvent, ça bloque les choses qui commencent à peut-être arriver, les belles choses. Ça peut être des projets, si vous voilà, hein, si vous coupez du monde, vos projets ils n'aboutiront pas non plus. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée que d'interconnexion justement et que toute chose est vraiment liée aux autres pour former une unité qui est en mouvement perpétuel. Et ce mouvement perpétuel, vous m'entendez souvent en parler, mais on ne peut rien y faire. Donc ça ne sert à rien d'essayer de retarder, en fait. Hein. Voilà, donc c'est une petite piqûre de rappel ici pour vous dire, ne bloquez pas vos énergies. Lâchez prise, laissez les choses suivre leur cours, il y a toujours une raison. Il y a toujours un pourquoi du comment. Hein, et ici, vous avez au contraire cette belle carte de la rédemption. Hein, voilà, ce qui est arrivé, c'est du passé. Donc il faut accepter peut-être d'arrêter de s'auto-blâmer, de s'apesantir sur soi-même, de s'auto-apitoyer, et au contraire remettre de la légèreté et lâcher prise surtout par rapport aux choses. Voilà. Allez, on va faire une pause. Je vais récupérer les cartes et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale. Ici, c'est la même chose. Hein. On vous invite à laisser les choses suivre leur cours, aller au bout de leur propre cycle. Là encore, si une rupture doit arriver, c'est pour une bonne raison. Une rupture, elle n'arrive pas par hasard. Soit c'est pas la bonne personne, soit c'était pas le bon moment, soit vous n'avez pas, au bout d'un moment, peut-être les mêmes envies pour avancer pour le futur, vous n'avez plus les mêmes projets, le même souhait peut-être de famille, peu importe. Mais une rupture, c'est la fin d'un cycle tout simplement, mais ça pourrait être représenté par la carte de la mort dans le tarot. La carte de la mort, sa signification première, et je l'ai encore dit récemment, c'est faire de la place. C'est le mot-clé de la carte de la mort. Bien sûr, il y a le mot transformation, mais en réalité, c'est faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc, oui, c'est toujours compliqué de laisser partir des choses, mais c'est aussi peut-être pour rencontrer quelqu'un qui vous conviendra beaucoup mieux,
Ça peut être aussi pour mettre fin à une relation toxique et pour pouvoir vivre une période beaucoup plus apaisée. Donc, il y a toujours une raison aux choses, hein. Et ici, ben, ce cercle, c'est ça. C'est que tout ça, ça fait partie d'un tout. Alors, on a du mal à le comprendre et quelquefois, on se rebiffe contre l'univers. On a envie de lui dire, mais ça suffit, lâche-moi les baskets. Et en fait, il y a toujours une bonne raison. Donc ici, sur le plan sentimental, c'est une invitation aussi à... alors ça ne veut pas dire ne pas essayer de se battre pour sauver son couple, mais il y a un moment où on atteint le bout du bout. Donc il y a un moment, rester dans une relation simplement parce qu'on a peur d'être seul, ce n'est pas une raison suffisante. Vous voyez? Ni pour l'autre, ni pour vous. Rester avec quelqu'un parce que on a cette peur de l'abandon qui est là présente, alors qu'on sait que cette personne n'est pas la bonne, n'est pas bonne pour vous, vous tire vers le bas, vous humilie, vous manipule ou voilà, ne vous fait pas du bien, ne vous veut pas du bien. Bah, au fond de vous, vous savez que c'est pas la bonne solution. Vous savez que vous luttez contre l'univers qui essaye de vous faire aller vers la séparation. Et en fait, vous ruez dans les brancards, vous refusez. Bah, ici, c'est pareil. Donc, on va les creuser un peu plus avec le tarot et les oracles. Mais on va voir déjà avec le Magic of You ce que ça nous raconte. Alors. Ah, j'adore. Alors, c'est la carte 29 qui s'appelle Samadhi. Perfect Acceptance. L'acceptation parfaite. Accepter ce qui nous arrive. Accepter que l'on ne peut pas aller contre. Accepter de lâcher prise. Accepter de laisser le courant emporter les choses. Accepter la fin d'un cycle, le début d'un autre. L'acceptation parfaite. Donc, qu'est-ce que je vous répète depuis le début? Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est savoir accepter l'inévitable. Ne pas essayer de lutter. Ça ne sert à rien. Acceptation parfaite. Ben voilà, tout est dit. On va s'arrêter là. Non, je rigole, je vais vous faire vos cartes de tarot, mais j'aime bien quand les cartes se jouent un peu de nous et puis se moquent un peu. Je trouve ça jubilatoire, quelque part. Alors, on va prendre 3. Et on a le 8 de coupe, le voyage intérieur. On a quelqu'un qui laisse ses coupes derrière elle. C'est un personnage féminin ici, mais même si vous êtes un homme, prenez-le pour vous. C'est évoluer, c'est s'éloigner d'une situation stérile. Donc la parfaite acceptation, c'est ça, c'est accepter de partir ou accepter de laisser partir quelque chose, accepter de quitter quelque chose que l'on sait sans avenir, c'est accepter de suivre sa propre route, son propre chemin. C'est accepter de continuer à avancer, malgré tout ce qu'on laisse derrière soi. Alors c'est la carte évidemment du voyage intérieur, mais c'est aussi l'acceptation, la parfaite acceptation finalement. Voyage intérieur, c'est un petit peu ça. C'est apprendre à s'accepter tel que l'on est, apprendre à accepter les choses, accepter la fin d'une relation, un deuil, une difficulté, un obstacle. Et ben, on passe à autre chose, on continue d'aller de l'avant, on ne reste pas enfermé avec ses coupes, on continue de suivre sa route pour aller vers justement cet endroit qui semble beaucoup plus lumineux. On va vers quelque chose de positif en acceptant de laisser cette situation derrière soi et de lâcher prise. C'est aussi une carte de lâcher prise en réalité. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est lâcher prise pour aller vers quelque chose
d'autres, pour aller vers, pour retrouver justement peut-être cette envie, retrouver une nouvelle passion, une nouvelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit créative, peu importe. Il y a cette idée au centre, en plus de votre tirage, de renouveau ici. Vous voyez, on avait la carte du jugement tout à l'heure, qui était aussi un renouveau, une renaissance. Et ici, on a vraiment la carte de l'étincelle. C'est-à-dire que on s'était peut-être renfermé sur soi-même, on était dans une situation compliquée, ben, on accepte de faire le deuil de cette situation, de lâcher prise, de laisser cette situation aller au bout, hein, parfaite acceptation. On décide de continuer à aller de l'avant pour pouvoir retrouver cette énergie, cette envie, cette étincelle qui fait que l'on a envie de se projeter à nouveau dans quelque chose. Ici, on est dans la partie sentimentale, donc prenez-le plutôt comme une invitation justement à accepter de laisser partir une situation compliquée. Alors ça peut être avec un ex, accepter de laisser partir un ex, accepter une rupture aussi, c'est faire le deuil de projet, c'est faire le deuil d'une relation, c'est faire le deuil d'une personne. C'est un peu comme un décès, hein, voilà, quand on est dans une relation amoureuse que on laisse partir quelqu'un, ben, c'est un peu comme si cette personne, pour nous, mourait, puisque quelquefois, voilà, on a des nouvelles, mais d'autres fois, voilà, du jour au lendemain, elle sort de notre vie et disparaît définitivement. Donc c'est une sorte de petite mort, sans vouloir faire de jeu de mots, hein. Et ici, il y a vraiment cette idée de se régénérer et de retrouver l'envie d'aller à nouveau, de rentrer à nouveau dans cette énergie universelle qui est là et qui vous invite à vous reconnecter aux choses. C'est une reconnexion ici aussi, vous voyez, c'est un bâton, mais qui pas fleuri, mais qui est vivant, si vous voulez. Il y a des pouces, hein, donc c'est vraiment le coup d'envoi de quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, vous avez la guérison du cœur. Hein, cette carte, moi, je la vois plutôt inversée ici, parce que, évidemment, le 3 d'épée, c'est la carte du chagrin, de la souffrance. Alors oui, vous allez... Alors, celle-là est au centre. Ici, vous allez passer automatiquement par cette étape-là. Cette étape-là, elle n'est peut-être pas encore terminée. Quand on fait le deuil de quelque chose, de quelqu'un, oui, ça peut être une souffrance, ça peut être une blessure. On a le cœur en miettes. On a juste envie de s'enfermer dans cette propre douleur. Mais cette carte inversée, c'est aussi la guérison du cœur. Et ici, j'y vois les deux significations. C'est-à-dire qu'on a évidemment cette souffrance qui est là parce qu'on doit accepter de laisser partir quelque chose, quelqu'un, peu importe, de faire le deuil de quelque chose. On ne se bloque pas justement dans cette énergie, on ne s'apitoie pas sur soi-même. Au contraire, on essaye d'accepter, de faire ce voyage intérieur, ce voyage de guérison qui commence. Et ici, c'est la carte de la guérison du cœur quand elle est à l'envers. Et c'est aussi une carte qui indique que oui, vous avez le droit d'être en souffrance, vous avez le droit d'être blessé, mais ça ne veut pas dire que vous perdez espoir ou que à un moment donné, cette carte-là cette énergie-là ne va pas émerger. Parce qu'elle est au centre ici pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose de beau ici avec ce tirage, à condition d'accepter de lâcher prise et de laisser le courant finalement de l'univers emporter tout ce qui ne vous convient plus. Parce que oui, c'est difficile, oui, on peut culpabiliser, se sentir mal, peu importe, mais c'est aussi un mal pour un bien. Je le dis souvent, dans les cartes, c'est souvent un mal pour un bien quand on a des choses difficiles qui apparaissent. Et d'une pour vous faire prendre conscience des choses, mais c'est surtout pour vous permettre aussi de passer à autre chose. Et ici, cette carte, c'est une carte qui est dure pour beaucoup, mais c'est aussi une carte qui indique que vous êtes sur le chemin de la guérison du cœur. Donc, vous voyez, il y a deux cartes qui ont une sorte d'énergie un petit peu, alors pas commune, je dirais, mais qui se répondent. Et c'est un peu comme ça que je le ressens ici. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et on finira avec les anges. Mais c'est un beau tirage, là aussi, qui est parfaitement cohérent dans l'ensemble des cartes.
et qui est aussi cohérent finalement avec les énergies plus générales, hein, avec la carte du jugement, justement, qui est une prise de conscience, hein, et qui rejoint un peu l'énergie justement de ce nouveau coup d'envoi, cette étincelle, cette envie à nouveau de ne pas baisser, baisser les bras. Mais en tout cas, ça ne sert à rien de se bloquer, hein, ou de vouloir aller contre. Surtout dans le domaine sentimental, parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Et sans raison, surtout. Voyez, la fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. C'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes au début, ici. Il y a un nouveau début qui arrive, hein. Et on parlait de cercle, de cycle, d'accepter de laisser les choses suivre leur cours, parce que ça marque aussi la fin des difficultés, la fin de ce qui vous pèse, la fin d'une situation qui ne vous convenait pas, que l'on retrouve tout à fait ici aussi, hein. Vous voyez les couleurs, il y a un lien aussi avec cette carte, bien évidemment, hein. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Oui, c'est pas une surprise, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est même pas un certain temps. Là, c'est une séparation, pour moi, je pense, définitive. Il y a quelque chose, pour certains ici, qui doit vraiment aller au bout, si vous voulez. Alors, ça peut être une séparation, certains vont me dire, peut-être pour, au contraire, repenser la relation sur un autre plan. Dans ce cas-là, pourquoi pas, si vous êtes dans ce genre de situation, mais je ne ressens pas forcément cette mise à distance ou, vous voyez, séparation momentanée. Je vois plutôt une vraie coupure ici, hein. Mais si ça vous parle par rapport à vous, votre propre situation, si vous avez décidé de faire un break en ce moment, bah, cette carte, prenez-la vraiment au sens premier, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bah, si c'est ça que vous êtes en train de vivre, prenez-le pour vous, c'est que ça vous parle et que ça résonne en vous. Donc là, c'est un tirage général, encore une fois, donc je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mais pour certains d'entre vous, j'y vois plutôt une vraie séparation pour pouvoir amorcer le début d'autre chose. C'est vraiment faire de la place, d'où cette carte justement du 3 d'épée qui est sortie et qui va vous permettre aussi de faire le deuil, hein, justement, et de ne pas rester dans l'attente, dans l'espoir de quelqu'un qui ne reviendra pas forcément et ou qui ne reviendra pas pour les bonnes raisons, parce que voir quelqu'un revenir parce que finalement il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs et que c'est pas le cas et qu'il revient parce que c'est plus facile finalement d'être comme à l'hôtel, quelqu'un qui vous fait à manger, qui s'occupe de vous, que d'être tout seul et de devoir tout assumer. Personne n'a envie qu'une personne revienne pour ces raisons-là. Vous voyez? Donc faites attention, hein. Les retours d'ex, c'est bien quand les gens sont sincères et qu'ils ont vraiment envie. Il y a une vraie sincérité, une vraie démarche derrière. Si c'est des gens qui reviennent vers vous par défaut, parce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, personne n'a envie de ça dans sa vie, hein. Donc, même si la personne vous a manqué, n'acceptez pas, vous valez mieux que ça, donc n'acceptez pas des retours en attendant mieux, entre guillemets. Non, c'est se dévaloriser à travers la relation. Donc ici, la séparation, si vous êtes juste en distance, vous avez décidé de faire un break, prenez-le vraiment avec sa baseline, hein, ses deux petites lignes, son petit texte. Si vraiment vous sentez que vous êtes au bout de votre relation, laissez partir. Laissez partir. La séparation est la bienvenue finalement parce qu'elle va vous permettre de mettre fin à ce cycle difficile. Parce que oui, c'est dur, mais finalement, il y a une sorte de libération et de soulagement au bout d'un moment. Donc voilà. Écoutez, c'était un tirage un peu différent. J'ai trouvé des énergies précédentes, des énergies
tel que je l'ai fait habituellement. C'était peut-être plus profond, plus intense, hein, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà. Si vous êtes dans cette situation, bah, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive derrière, en tout cas. Hein, on le ressent fortement ici, donc vous voyez. Et puis en tout cas, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.